Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous publiez ces jours-ci, Bruno Tertrais, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Bruno Tertrais, nous sommes le 7 novembre, il y a un mois pile, c'était un samedi, on s'en souvient. Le Hamas lançait depuis Gaza une razzia sanglante sur le sol israélien, massacrant plus de 1400 civils. 7 octobre, le 11 septembre d'Israël, lit-on un peu partout. Alors avec un mois de recul, et c'est peu, vous me direz, Bruno Tertrais, quelle importance vous accordez, vous, à cet événement dans le grand mouvement du monde ? Il est d'abord extrêmement important. On ne savait pas encore le 7 octobre au matin qu'il aurait cette ampleur, que ce serait une tragédie de cette magnitude pour Israël. On ne savait pas encore qu'il révélerait à travers le monde, non seulement en Occident, mais aussi dans le monde arabo-musulman, de tels mouvements d'antisémitisme, de telles manifestations de soutien à une organisation terroriste. On ne savait pas encore tout cela, et je dois dire que le premier enseignement pour moi, c'est que d'abord cela force l'Amérique à changer de pied une nouvelle fois, pour la deuxième fois en 3 ans. Vous le savez, l'Amérique, qui ne rêve que de se concentrer sur l'Asie et sur la Chine, a dû d'abord accepter le fait qu'il y avait une agression russe en Ukraine et que donc cela retardait d'une certaine manière sa focalisation sur la Chine. Et puis de nouveau, maintenant le Moyen-Orient, qui a la mauvaise habitude de se rappeler aux mauvais souvenirs de l'Amérique, alors même qu'elle pensait pouvoir sans le négliger quelque peu. Est-ce qu'il faut voir, à travers cette attaque et les réactions qu'elle suscite dans le monde entier, un choc entre deux civilisations, Bruno Tertrais, l'Occident d'un côté contre le monde arabo-musulman ? Je ne le crois pas. En tout cas, l'Occident, pour l'instant, n'est pas tombé le piège ouvert par le Hamas, de même qu'il n'était pas tombé dans ce piège après le 11 septembre 2001. Souvenez-vous d'ailleurs que, certes, l'administration de George W. Bush était coupable de beaucoup de choses, mais le président Bush avait à l'époque dit immédiatement « ce ne doit pas être, ce ne sera pas un choc de civilisation, ça sera un combat pour la civilisation ». Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux sont eux aussi dans cette logique. En revanche, on peut dire que cela se place dans une épreuve de force généralisée de ce que j'appelle la guerre des mondes, entre pouvoirs autocratiques, voire dictatoriaux, et sociétés un peu plus démocratiques et libérales. Ce ne sont pas deux blocs, ce sont ce que j'appelle deux familles, mais c'est vrai que l'on voit cet affrontement se dessiner une nouvelle fois, comme ça a été le cas pour l'Ukraine face à l'agression russe, ou encore pour l'Arménie face à l'agression de l'Azerbaïdjan. Donc il y a bien une épreuve de force généralisée entre sociétés plutôt démocratiques et libérales, sociétés civilisées, et dictatures ou pouvoirs autoritaires. Et on voit les secousses et les fractures que ça provoque à l'intérieur du monde arabo-musulman, ce réveil du conflit israélo-palestinien, Bruno Tertrais, à savoir qu'on voit en fait clairement se dessiner un axe de la résistance, en tout cas c'est ainsi qu'il se nomme lui-même, dirigé par l'Iran, qui se veut champion de la cause palestinienne, antisioniste, anti-occidental, et qui quelque part met en difficulté de nombreux États arabes qui étaient hostiles à l'Iran, hostiles aux frères musulmans, et qui aujourd'hui apparaissent aux yeux de leur peuple bien souvent comme des traîtres, parce que par exemple, à l'image de l'Arabie Saoudite qui était en train d'acheter le dôme de fer israélien, et ben voilà, on pactisait avec un monde occidental que l'Iran rejette dans le camp adverse. C'est vrai, mais en même temps, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'Arabie Saoudite, qui a dû suspendre le processus de sa normalisation des relations avec Israël, reste extrêmement plus mesurée dans ses propos officiels que nombre d'autres pays arabes ou musulmans. On voyait encore à la télévision saoudienne, il y a quelques jours, des critiques extrêmement féroces contre le Hamas. Donc on retrouve effectivement cette fracture au sein du monde arabo-musulman, du monde arabe en particulier, mais je dois dire que ce qui est plutôt heureux, c'est que les États qui avaient
qui s'étaient réconciliés avec Israël ou qui envisageaient de le faire comme l'Arabie Saoudite, n'ont pas tourné kazakh et restent beaucoup plus mesurés dans leur soutien aux Palestiniens que ceux qui sont effectivement soutenus par ce que vous appelez l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'Iran, la Syrie et tous les mouvements affiliés aux frères musulmans, y compris malheureusement un pays membre de l'OTAN, c'est-à-dire la Turquie. Oui. Alors, vous estimez dans votre livre, c'est assez intéressant, que le monde d'aujourd'hui n'est pas nécessairement plus instable, plus imprévisible, plus dangereux qu'il ne l'était par le passé. C'est pourtant pas vraiment le sentiment qui domine aujourd'hui, Bruno Tertre. Est-ce qu'à la lumière des événements récents, de ce qui s'est passé en Israël, vous maintenez ce diagnostic d'un monde finalement pas plus dangereux qu'il ne l'était du temps de la guerre froide, par exemple ? Tout à fait, je cite à de nombreuses reprises Raymond Aron dans mon ouvrage, et Aron avait cette expression, il parlait de l'illusion rétrospective de la stabilité. On pense toujours que c'était plus stable avant, on pense souvent que c'était moins dangereux avant, mais je peux vous dire que pendant la guerre froide, on n'avait pas du tout l'impression que les choses étaient stables et certainement pas l'impression que le monde était moins dangereux. Rappelez-vous que en permanence, depuis le début des années 50 jusqu'à la fin des années 80, on craignait littéralement que l'humanité disparaisse du fait d'une guerre nucléaire majeure. Donc je crois qu'il faut se méfier de ces sentiments qui sont très souvent dus au fait que nous avons davantage d'images de tous les conflits qui se déroulent dans le monde que ce n'était le cas il y a 40 ou 50 ans. Mais on voit par exemple que le nombre de guerres et le nombre de morts par guerre n'a pas augmenté. Il a même plutôt tendance à diminuer. Simplement, il y a quelques grands conflits qui font l'événement et qui sont des conflits fondateurs, car ce qui se passe entre Israël et le Hamas sera fondateur pour le Proche-Orient, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine sera fondatrice pour l'Europe. Merci beaucoup Bruno Tertre. Votre dernier ouvrage, j'en rappelle le titre, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires, paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous.